bienvenue sur mon blog J'aime être maman. Nous sommes donc au 18e jour de mon défi J'arrête de râler. Et le but c'est que j'arrête de râler pendant 21 jours consécutifs. Aïe aïe, c'est pas facile. Et donc si jamais je râle dans la journée, il faut que je change ce petit bracelet, enfin cet élastique de côté. Alors là, ça faisait pas mal de jours à suivre que je râlais. Il y a plusieurs phases en fait dans ce défi que j'observe et c'est vrai que quand j'ai lu le livre, je confirme un peu tout ça. C'est-à-dire, bon déjà je vais vous dire si j'ai râlé ou pas, et ben non, j'ai pas râlé, donc je suis super contente de tout ça. Ça fait du bien de se dire qu'on n'a pas râlé. Mais après c'est pas une compétition, si je râle demain, et bien c'est pas grave, je suis en apprentissage et je vais bien finir par y arriver. Alors en fait dans ce livre il explique qu'il y a plusieurs phases. Effectivement au début quand on commence le défi on se dit oh c'est marrant, on se rend compte qu'on râle beaucoup, on accepte, on trouve ça marrant. Après c'est vrai que là je suis arrivée dans un stade où on trouve ça moins marrant de râler parce que du coup c'est quand même un défi où je me rends compte que je râle énormément. Je me retiens souvent, mais je râle et puis on trouve ça moins drôle parce qu'on se dit putain c'est dur. Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais y arriver? Et puis j'ai ma petite voix qui me dit mais si tu vas y arriver, tu vas y arriver Rosine parce que quand tu veux obtenir quelque chose, tu l'obtiens. Il n'y a pas de souci, il suffit de vouloir. Donc ça va mettre le temps qu'il faudra. Sinon, j'avais envie de... Oui, donc pour continuer dans ma phrase, je pensais que c'est le moment où on peut dire on va peut-être abandonner, on n'est pas très bien. Moi, c'est pas le cas pour l'instant. Après, il y a la phase où on commence à se sentir mieux, à moins râler, où là, on commence à être bien. Et puis enfin, la phase terminale où 21 jours consécutifs sans râler, où là, c'est bon, notre cerveau a bien enregistré, c'est bien habitué pendant 21 jours consécutifs, c'est scientifiquement prouvé. Donc si pendant 21 jours, vous arrivez à tenir quelque chose, que ce soit un régime, n'importe quoi, c'est plus facile après. En fait, votre corps va s'habituer, votre esprit va s'habituer, votre cerveau va s'habituer. Sinon, je voulais vous parler en fait de quelques petites astuces que je vais mettre en place, c'est-à-dire par rapport à mon grand-fils, parce que il faut bien trouver des solutions pour éviter de râler. Donc c'est bien de dire tout le temps la même chose, mais les enfants ils comprennent pas forcément. Et c'est souvent aussi pour aider à la maison. Je trouve que mon grand garçon est un petit peu feignant. Je pense qu'ils sont tous pareils. Il faut tout le temps leur dire en chi, fais ça, nanana. Et c'est chiant et on finit par râler parce qu'il n'écoute pas, blablabla. Donc j'avais envie en fait de faire un petit planning avec les tâches de chacun, c'est-à-dire de moi, de mon mari et de Evan. Et donc on va discuter, on va faire une petite réunion ménage. Et donc on va discuter un petit peu de tout ça avec chacun devra faire ses tâches. Donc par exemple Evan s'il me dit moi je veux bien nourrir le chien, on va proposer en fait qu'est-ce qui veut faire ça. Ok toi tu veux faire ça. Tiens vider le lave-vaisselle. Est-ce que tu préfères le remplir, le vider? On va essayer de se partager les tâches. Et je pense que c'est un bon moyen de voir que tout le monde participe dans la maison et que ça lui permet d'être autonome, d'apprendre aussi la vie de tous les jours. Et je pense que c'est pas mal. Donc je vais faire ce petit planning là et puis je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Voilà, j'espère que tout va bien, que je voudrais savoir si vous avez râlé ou pas. À très bientôt.